Bonsoir à tous et bienvenue sur la chaîne Gwen & Potion. Je vous retrouve ce soir pour la réalisation d'une barre de douche. Donc on m'a demandé quelque chose d'assez similaire à ce que j'avais réalisé l'année dernière ou même il y a 2 ans maintenant. J'avais fait une barre de douche aux 3 laits. Là j'ai gardé le même titre mais au final il n'y en aura que 2. J'ai mis du lait d'amande, du lait de coco et le troisième vient de la fragrance. J'utilise lait d'avoine, miel. Donc ça fait avoine, coco, amande, 3 laits. On est bon. Ici j'ai le SLSA, le SCI, le beurre de cacao et le beurre de karité qui va partir au bain-marie. Lorsque ça sera tout complètement fondu, je viendrai ajouter les poudres de lait d'amande et de coco. Et à la toute fin, la fragrance pour pas qu'elle brûle. Je me suis sorti un moule. Normalement j'ai fait un petit peu plus. C'est vraiment pour une mini douchette. C'est pour une amie qui voudrait tester. Donc j'en fais un petit peu plus, normalement, si je ne me suis pas trompée. C'est la première fois que j'utilise le SCI pour ce type de recette. Donc c'est pour ajouter un petit peu de moussant, parce que c'est la plainte... Oui, la plainte que j'ai eue le plus. C'est que c'est doux, c'est délicat, etc. mais ça mousse pas. Et beaucoup de gens associent le pouvoir lavant et le pouvoir moussant. Si ça mousse pas, ils estiment que ça lave pas. Donc je teste avec le SCI. Je m'en suis fait moi une barre précédemment, donc je ne l'ai pas encore testée. C'est un risque. J'aurais peut-être dû la tester d'abord et refaire la recette pour mon amie ensuite. On verra. Si je vois que moi ça me va pas, je la donnerai pas et puis je l'utiliserai pour moi. Donc je mets cette partie au bain-marie et on se rejoint d'ici 5 minutes. Voilà, donc notre mélange a complètement fondu. Alors, il est normal qu'il vous reste du SLSA et du SCI au fond. En fait, vu qu'il n'y a pas d'eau pour les faire fondre, il reste plus ou moins entier, en petites perles en tout cas. Donc ce que je fais, c'est que ce mélange-là, je vais lui ajouter le lait et le lait d'amande, et le lait de coco. Une fois que j'ai mélangé tout ça, je laisse refroidir jusqu'à ce que ça prenne une consistance un petit peu plus épaisse. Et du coup, il me restait un petit peu de vert dans mon pot. J'espère que ça va pas colorer. Non. Et du coup, le SCI et le SLSA vont rester en suspension. Mais là, il y a au moins 20 minutes d'attente entre le moment où on va pouvoir passer à l'attaque. Donc, je ne mets pas la fragrance tout de suite. Je vais attendre ces fameuses 20 minutes de refroidissement complet. Je viendrai ensuite ajouter la fragrance, mélanger et il faudra réattendre environ 10, 15, 20 minutes parfois pour que ça prenne cette fameuse consistance. Et ensuite, je viendrai donc mouler dans mes petits moules. Je vous abandonne en attendant, je vais aller faire la vaisselle du reste. Et quand j'aurai fini, normalement, elle sera bien. A tout à l'heure. Mon mélange a suffisamment refroidi pour que je puisse lui ajouter la fragrance. Et ensuite, il faudra encore attendre pour qu'elle prenne cette fameuse texture. Là, en fait, on a plus ou moins une crème anglaise. Et il faut absolument obtenir la consistance d'une crème pâtissière. Ok, donc on réattend, parce que là, c'est ma dernière. Les autres ont pris. J'en attends 2 pour démouler et après j'ai fini. Donc c'est vraiment celle-ci qui joue avec mes nerfs, on va dire. Bon bah tant pis, je vais la laisser encore un peu. Voilà, la texture dont je vous parlais, vous voyez, on dirait presque du miel. Donc le jaune que j'obtiens, vous allez peut-être pas l'obtenir en mélangeant cacao karité. J'utilise du cacao non dégraissé. C'est pour ça que ça a pris cette teinte jaune.
Donc je vais les laisser refroidir complètement. Ensuite je viendrai les mettre au frigo et ensuite je viendrai les démouler. Voilà, je vous les laisse et on se rejoint d'ici. Je vous montre jamais quand je les mets au frigo, je vous les montre quand je les sors, donc dans 2 heures environ. Voilà, les deux là sont déjà durs. Et celui-là il commence. Je vous rejoins maintenant pour le démoulage. Je vais attraper un petit plateau pour les poser. Donc j'ai pas de gants, mais encore une fois j'ai tout désinfecté. Niveau odeur, on sent bien le lait, alors plus la fragrance. Il n'y a pas de déphasage sur la surface. Je vais aller voir ce que ça donne au fond, parce que c'est là la plupart du temps qu'on voit s'il y a eu un souci au niveau du séchage. Non, c'est totalement uniforme. Il n'y a pas de poudre au fond. Elle a bien tenu. Bon, celle-ci est plus moche, c'était la fin. Mais il n'y a pas de déphasage non plus. Et le gros. Nickel aussi. Vous voyez, c'est la même couleur partout. Donc ça montre bien qu'il n'y a pas eu les poudres qui sont descendues et le reste qui est remonté. Je vous montre simplement dans un bol d'eau, parce que j'ai essayé de filmer dans ma salle de bain, mais c'est trop sombre. Donc je vais juste vous montrer l'utilisation donc du petit test que j'avais gardé pour partir en week-end. Je vais juste l'utiliser pour vous montrer ce que ça donne. Donc on mouille le galet. Un petit peu plus. On frotte. Bon, c'est de l'eau froide, donc ça va pas l'activer. Bien évidemment, j'aurais peut-être dû prendre de l'eau chaude. Ok. Bon, ça mousse très peu. Mais c'est vrai que par rapport à d'habitude, il y a quelque chose qui se passe en sachant que c'est de l'eau froide. Mais on voit bien que j'ai un petit peu de mousse sur la main. Ok. Bah, je vais la tester. Je vous dirai dans les commentaires. Moi, je l'ai testé sur, comment ça s'appelle, mes jambes. Après avoir rasé, j'aime bien utiliser ce genre de choses. C'est tout doux. Ça laisse les jambes après avec un petit peu de... vous savez, de couche protectrice. Donc j'aime beaucoup utiliser ça sur mes jambes après rasage. Ok, bon écoutez, j'en suis assez contente. Là, le test n'est pas très satisfaisant, mais moi j'en ai été ravie. Donc je vous laisse avec ça. N'hésitez pas si vous avez des questions. Je suis également disponible sur Instagram, Facebook, TikTok. Et on se rejoint bientôt pour une prochaine recette. A bientôt, au revoir.